Nous nous trouvons ici dans la première section du livre Deutéronome, dans la Torah. Moïse adresse un discours au peuple d'Israël. Cette paracha s'appelle Devarim. Nous allons explorer les enseignements de cette paracha, ainsi que les secrets qui sont contenus dans le discours de Moïse. Le terme Devarim signifie discours en hébreu. Moïse rappelle les événements du passé, depuis le voyage en Égypte jusqu'à la veille de leur entrée dans la terre promise. Dans cette paracha, Moïse réprimande le peuple pour ses erreurs passées, notamment le péché du veau d'or, la désobéissance face aux explorateurs, les rébellions contre Dieu et la plainte sur la manne et la nourriture. Moïse réitère également les commandements de Dieu et met en garde contre l'idolâtrie, appelant le peuple à rester uni et obéissant. Une question émerge alors. Pourquoi Moïse répète-t-il les commandements déjà transmis dans d'autres discours ? La réponse se trouve dans le mot Devarim, qui signifie également la parole en hébreu. Cela suggère que les commandements sont répétés sous une nouvelle forme, une nouvelle façon d'exprimer la loi. C'est d'ailleurs le sens du mot Deutéronome. Ainsi, dans la paracha Devarim, nous découvrons une double signification du mot, discours et parole, soulignant l'importance et la puissance de la parole. Alors maintenant, nous allons faire une lecture du texte et nous allons voir à quel point la parole est le point central caché dans toute la paracha. Nous pouvons de fait faire une relecture de la paracha avec comme prisme celui de la parole, celui de la faute des explorateurs, la parole qui n'a pas été juste. D'abord, quand Moïse fait référence à la faute des explorateurs, de quoi est-il question ? Lorsque le peuple était à la frontière de la terre promise, Moïse rappelle comment ils ont envoyé des explorateurs pour reconnaître le pays. Cependant, la majorité des explorateurs ont fait un rapport absolument tronqué de la réalité. Ils ont semé la peur, le doute parmi le peuple. Et le peuple a préféré rester en Égypte. Ici, l'absence de parole juste a conduit une faute d'une lourdeur pour les générations qui a été incommensurable. Dans cette section, si on reprend le discours de Moïse et l'énumération des fautes, on voit que la parole a la place centrale. Cette parole qui n'a pas été juste, qui n'a pas été authentique. Moïse utilise la parole en style direct ici. Au lieu de dire Dieu a dit, il utilise la première personne du singulier dans la transmission de la Torah. Alors nos maîtres nous apprennent qu'une des raisons pour lesquelles certains n'ont pas pu rentrer en Israël, c'est qu'ils n'ont pas été dignes de la parole. C'est aussi ce que Moïse pensait d'eux. Et lui-même, en demandant à ce que son peuple rentre en Israël, il a trahi sa parole aussi, puisque son intention n'était pas parfaitement alignée avec sa parole, puisque son intention ne correspondait pas à ce qu'il pensait réellement. Comment peut-on demander qu'un peuple rentre en Israël quand soi-même on pense que ce peuple n'est pas digne de cette terre sainte ? On lui reproche que son intention ne corresponde pas à sa parole. C'est dire que son intention n'est pas le fait de faire rentrer le peuple, mais le fait de finir ce qu'il a à faire. C'est un sujet en tant que tel. Alors en avançant sur la vérité de cette paracha, on voit en quoi elle peut nous aider à appréhender le monde. On pourrait dire que cette paracha révèle la puissance de la parole, en négatif. L'absence de parole juste a des conséquences dévastatrices. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas ta parole de façon appropriée, alors les conséquences seront fortes, pour toi et pour les générations qui suivent. Ce que nous pouvons tirer de cela, c'est que ce qui est important, c'est le rapport entre la parole et la réalité. Le message de la Torah est très clair. La falsification de la parole a des conséquences négatives et irrécupérables. Si nos commandements nous indiquent que de faire ou de dire du mal, c'est la même chose, c'est parce que nos commandements ont compris l'importance de la parole en tant que parole créatrice. Si ta parole n'est pas impeccable, tu ne pourras pas rentrer en terre sainte. Voici où commence l'inspiration et voilà comment la Torah peut nous aider à mieux vivre. Nous avons la chance, en tant que créatures de Dieu, d'être des hommes doués de parole. Non seulement Dieu nous a créés avec sa parole, mais il nous a donné la parole. Devarim est le témoignage que même si nous sommes des hommes,
Nous aussi, nous pouvons avoir le droit de rendre pur. Et si j'utilise mal ma parole, alors les choses seront impures. Je ne pourrai pas rentrer sur ce qui est saint. Je vais créer une réalité dont les conséquences seront dévastatrices et désastreuses pour les autres et pour moi. À l'inverse, si ma parole est utilisée de façon juste, de façon bonne, de façon créative et créatrice, alors je crée le positif et je suis digne de pureté. La question qui est posée ici est comment faire pour que notre parole soit sainte. D'abord, la parole doit être juste. Utiliser sa parole de façon juste, c'est aligner sa parole avec ce qui est. C'est chercher à rendre compte de l'exactitude, de l'intégralité et de la justesse de ce qui est. C'est rechercher le respect avec la réalité telle qu'elle est. C'est parfois difficile, car nous avons du mal à percevoir. Alors cela renvoie à la notion d'intention. Nous devons avoir l'intention de ce qui est juste. Même si je ne peux pas être totalement sûr que ce que je dis correspond à ce qui est, mon intention doit être de donner une parole juste. Et cette intention doit être omniprésente, intègre et entière. Finalement, une parole juste, c'est une intention de vérité qui rencontre une parole. C'est dans notre désir profond d'être vrai, authentique et sincère que se joue notre qualité d'homme.